Bonjour à tous et bienvenue dans le second petit épisode spécial abonné de la série Philatélie Titan que j'avais promis à monsieur Nico Mario O qui avait demandé à avoir tous mes timbres et toutes mes lettres de la période classique. Pour les timbres, donc dans l'épisode spécial abonné que j'ai sorti juste avant, je montre donc un assortiment des timbres. Et là, donc, c'est une partie de mes lettres de la période classique. Une partie parce que j'en ai un petit peu plus d'un millier que j'ai classé. Voilà. Donc, on commence. Alors ça, c'est normal. C'est le Napoléon, le 20 centimes Napoléon Lauré, le cachet à date, l'oblitération losange gros chiffre. D'ailleurs, on constate, les deux sont de 20 centimes Napoléon. Sauf que celui-ci, c'est un 20 centimes Lauré, et celui-ci, c'est un 20 centimes qui n'est pas Lauré. Donc, celui-ci, sa date d'émission est antérieure à celui-ci. Voilà. Pour tout savoir sur les lettres de la période classique, je vous rapporte à l'épisode 11 ou 12 dans ces eaux-là, où je ne parle que de ça. Après, donc on a le numéro 60C, le CRS. Ces trois timbres donc, sont en général l'objet de collection de ces lettres classiques, parce que ils sont pas rares du tout. Donc quand on veut étudier les oblitérations, les cachets, etc., c'est ce genre de lettres que l'on va privilégier. Après ici, donc on reconnaît l'étoile de Paris. Non. Non. Ce n'est pas l'étoile de Paris. Désolé. On reconnaît donc l'étoile de Paris ici. Donc une étoile qui était réservée à Paris, c'est la forme de l'oblitération, ce n'est pas un losange, c'est une étoile à 5 branches. Voilà. Après donc le cachet après le départ avec deux timbres, voilà. Les cachets or sur le numéro 60C et sur le 20 centimes non doré. Après donc là c'est une boîte rurale. Encore une fois je vous rapporte à l'épisode 12. Et voici donc dans le carré une boîte urbaine donc, qui a plus de valeur que les boîtes rurales. Après, donc voici divers types de lettres. Donc, les collections de ces types de timbres ne sont pas privilégiées lorsqu'on fait une collection de lettres de la période classique, parce que donc, ils sont plus rares et il faut payer plus cher. Même chose ici en dentelé. Voilà. Encore une boîte rurale, mais cette fois-ci avec un A et un timbre non dentelé, en plus avec une variété, on voit qu'il est beaucoup plus sombre que les 20 centimes bleus habituels. Après donc, voici une marque postale. Donc c'est une lettre qui était envoyée avant l'invention du timbre. Celle-ci est relativement récente, vous pouvez voir, hein, il n'y a pas de timbre. Voilà. Donc il y en a une seconde juste en dessous, sauf que celle-ci est bien plus vieille, elle date de 1799, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quasiment impossible à lire, c'est l'écriture de l'époque. Voilà. Donc après, on va passer à ce qui est intéressant. Ceci, mesdames et messieurs, ceci est un bulletin scolaire de l'an de grâce, de l'année 1872. On peut tout voir, religion et patrie, mois de avril, mai, juin, juillet 1872, Monsieur Henri de Saint-Priest, élève de 4e, a été classé d'après l'ensemble de ses notes dans la Xème catégorie, travail à la salle d'études, politesse, conduction, et tout ce qui suit. Donc ça c'est un genre de document
qui incite à les chercher et donc à faire la collection des lettres classiques. Après, donc on va passer à ceci. Voilà, donc ça c'est un joli affranchissement 3 couleurs qui aura une valeur énorme si la lettre est entière. Si quelqu'un sait ce que signifie chargé en rouge, bah s'il me l'indique dans les commentaires, je serai très content et tout le monde, et tous les abonnés, et la philatélie en général aussi. Voilà. Donc après on va passer à ceux qui ont de la valeur, donc ça c'est un affranchissement de CRS sur lettres. Bon, un timbre tout seul ça vaut 140 €, donc je vous laisse finir la suite. Voilà, et donc pour finir, c'est un timbre qui a été envoyé, donc ça veut dire port à destination, hein, pas port dû. Port à destination, donc de Londres, à destination de Beauville, quelque chose comme ça, dans le 2e département français. Donc, vu que la lettre devait traverser la Manche pour arriver là, ils ont mis le cachet port à destination, PD, pour être sûr que la lettre avait été couverte, l'affranchissement de la lettre avait été payé jusqu'à son arrivée à destination. Voilà. Bon, le timbre c'est le numéro 16, et la cote c'est plus ou moins 1200 € pour cette lettre, donc c'est relativement bien. Voilà. Donc c'est tout hein, pour cet épisode spécial abonné. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Abonnez-vous, pouce vert, tout ça, ça plaît bien aussi, tiens. C'était Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres.